l'équipe de santé, les enfants avant tout, Kids Come First. Je m'appelle Alex Munter, je suis PDG au CHIO et coprésident du comité directeur de l'équipe de santé. En commençant aujourd'hui, évidemment, nous rendons hommage au peuple algonquin sur les terres non cédées sur lesquelles la ville d'Ottawa est établie. Et nous aimerions aussi étendre cet hommage à tous les peuples des Premières Nations ainsi qu'aux peuples Inuit et Métis et leurs ancêtres et à leurs aînés, de même que souligner leurs précieuses contributions passées, présentes et dans l'avenir à cette région. Donc, comme j'ai mentionné, l'événement aujourd'hui, c'est une initiative du groupe de travail francophone de l'équipe santé des enfants avant tout. Nous tenons à remercier tout le groupe et surtout son coprésident sortant, Guy Bouchard, et ses coprésidentes actuelles, Hélène Fournier de Valoris à Prescott Russell et Rachel Gouin du CAP ici à Ottawa, qui vraiment ont donné généreusement de leur temps et de leur leadership dans le cadre de cette initiative. Donc, un petit rappel, l'équipe de santé, les enfants avant tout, rassemble à peu près 60 organismes de santé, surtout de santé et de services sociaux dans la région de l'Est ontarien, des organismes qui desservent les enfants et les jeunes, ainsi que des médecins et évidemment aussi des jeunes et leurs parents et leurs familles. Donc, notre objectif en travaillant ensemble, en mobilisant les ressources de tous nos organismes, c'est vraiment de mieux lier les services et de mieux servir les jeunes. Et on a vu dans un recensement qui a été publié aujourd'hui que la population des enfants et jeunes est en pleine croissance dans notre région. 10% plus de jeunes, donc maintenant à peu près 330 000 jeunes, 30 000 de plus en 2021 qu'en 2016. Donc, on sait que les demandes pour les services sont en train d'accroître. Donc, aujourd'hui, vous allez entendre des présentations de nos conférenciers. Jacinthe Desaulniers, qui est un membre de ce groupe de travail francophone, et aussi directrice générale du Réseau des services de santé de l'Est de l'Ontario. Linda Tabet, un partenaire familial, donc un des familles, représentant des familles qui sont impliquées dans notre travail. Naomi Brake, partenaire jeunesse. Et José Blackburn, qui est directrice du projet Un appel à un clic. Et on vous donnera plus de renseignements sur ce projet très important en santé mentale tantôt. Mais pour commencer, nous sommes vraiment très honorés aujourd'hui que la ministre des Langues officielles, aussi ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, mais surtout pour nous, ministre des Langues officielles pour le Canada, est ici avec des mots d'ouverture. Donc, merci d'être avec nous cet après-midi, Madame la ministre Pat Taylor. Merci beaucoup, M. Munter. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici avec vous. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais premièrement, moi aussi, prendre un moment pour souligner que je suis sur la colline parlementaire à Ottawa, sur le territoire traditionnel du peuple Anishinaabe. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de cet événement crucial pour la communauté francophone de l'Est de l'Ontario. Merci de m'avoir donné l'occasion de se rassembler pour le lancement du nouveau rapport et pour discuter des façons d'améliorer l'accès aux soins de santé mentale, en dépendance et aux besoins médicaux destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles francophones. Je suis aussi très contente d'être, j'aimerais très bien qu'on serait en présentiel,
mais c'est sûr qu'encore une fois aujourd'hui, on se rejoint au niveau virtuel. Mais je veux dire un bonjour très spécial aussi à mon amie, ma collègue Monique Lully, qui était mon ancienne chef de cabinet. Puis maintenant, Chio est très chanceux de l'avoir comme vice-présidente responsable du développement de l'enfant et des soins et des services communautaires. Ça fait que vous êtes très chanceux à Chio de l'avoir. En tant qu'ancienne ministre de la Santé et désormais ministre des langues officielles, ces questions me tiennent particulièrement à cœur. Lorsque j'étais travailleuse sociale au sein de la GRC à Moncton, je rappelais souvent à mes collègues que les gens vivent leurs moments éprouvants dans leur langue maternelle et on ne peut pas l'oublier. Et c'est pourquoi il est primordial d'avoir accès à des services de santé adaptés aux besoins des francophones. Depuis mon entrée au poste en tant que ministre des langues officielles, j'ai eu la chance de rencontrer des gens passionnés qui consacrent leur vie à la défense des droits francophones. Leur engagement est remarquable. Mais s'ils travaillent si fort, c'est parce qu'ils savent qu'on ne peut jamais les tenir pour acquis. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous partageons tous un objectif commun, c'est-à-dire de protéger nos institutions en français. La pandémie a eu une grande incidence sur nos services en santé, encore plus pour les francophones qui ont vu leur droit à l'accès aux services de santé trop souvent entravés par la crise sanitaire. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous à pied d'œuvre pour trouver ensemble des solutions. Notre gouvernement reconnaît que nos institutions en milieu minoritaire ont besoin de notre soutien et nous sommes engagés à les appuyer. Nous reconnaissons également que la santé relève de la compétence des provinces et des territoires. Toutefois, cela ne veut pas dire que nous devons rester les bras croisés. Tout à fait le contraire. Dans notre plan d'action pour les langues officielles, nous avons investi plus de 22 millions de dollars pour améliorer les services de santé dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire, incluant 10 millions de dollars spécifiquement pour appuyer les services de santé pour les jeunes enfants. Ces investissements ont un impact important, mais ils ne sont pas les seuls avenues à explorer. Le 1er mars dernier, j'ai eu le privilège de déposer le projet de loi C13, qui vise à moderniser la loi sur les langues officielles. Si elle est adoptée, la nouvelle loi engagera le gouvernement fédéral à protéger les institutions des communautés de langues officielles en situation minoritaire, telles que les soins de santé, tout en collaborant étroitement avec les provinces et les territoires. Les communautés de langues officielles en situation minoritaire ont droit à des institutions fortes et notre gouvernement sera toujours à leur côté. Ce que nous voulons tous ici, c'est trouver des solutions qui aideront nos établissements de santé à poursuivre ces ambitions. Je tiens encore une fois à remercier l'équipe de santé, les enfants avant tout, qui comprend plusieurs partenaires et je vous félicite pour votre très beau travail. L'important, c'est de continuer de travailler ensemble et de permettre à toutes les idées portueuses de voir le jour. Encore une fois, merci de m'avoir accordé le temps de vous dire quelques mots et j'ai bien hâte d'entendre les autres interventions. Merci bien. Merci beaucoup, Madame la ministre. Vous m'avez donné quelques idées. On se reparle. Mais maintenant, j'aimerais céder la parole. Elle n'est pas ici IRL, mais nous a envoyé un message spécial et c'est la ministre Caroline Mulroney, ministre des Transports en Ontario et ministre des Affaires francophones. Elle nous a envoyé ce message. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait grand plaisir de reconnaître aujourd'hui la contribution et les initiatives de l'équipe de santé Kids Come First, les enfants avant tout, et de son groupe de travail francophone en soins pédiatriques et en santé mentale. Votre analyse de l'état actuel des services de santé destinés aux enfants et aux adolescents francophones et à leurs familles nous permettra de mieux comprendre les besoins en services de santé et en santé mentale dans la région. Les recommandations formulées permettront de mettre en œuvre des modèles et des soins adaptés afin d'assurer aux jeunes francophones et à leurs familles un soutien plus ciblé. Il ne fait aucun doute que la santé mentale des adolescents a été mise à rude épreuve ces 2 dernières années. Il nous incombe donc de soutenir le mieux-être et le bien-être de nos jeunes, de sorte qu'ils puissent s'épanouir pleinement, que ce soit à l'école, à la maison ou dans leur milieu communautaire. Pour ce faire, il est essentiel d'adapter nos services selon la réalité propre à chaque enfant
et à chaque jeune. Ainsi, c'est donc par le biais d'une prestation de services sur mesure de la part des organismes fournisseurs de la région et en provenance d'ailleurs, dans la province, que nos enfants et nos jeunes seront à la fois mieux encadrés et mieux accompagnés. L'accessibilité accrue de services de première ligne, et ce, en français, compte parmi les priorités de notre gouvernement. C'est pourquoi l'offre active réside au cœur de la loi modernisée sur les services en français que nous avons fait adopter l'automne dernier. À l'instar de la communauté, nous estimons que la concrétisation de l'offre active est garante de l'accès à des services en français de qualité. C'est en ce sens que nous travaillons étroitement avec la communauté francophone et les spécialistes du système de santé. Nous savons toutes et tous à quel point le fait de communiquer dans sa langue maternelle peut s'avérer d'une nécessité vitale en situation de vulnérabilité. Notre gouvernement l'a bien compris. L'amélioration de l'offre de services en français résulte de la mobilisation de nos efforts collectifs, qu'il s'agisse du gouvernement, des institutions, des professionnels et des porte-étendards de la francophonie ontarienne. Je tiens à féliciter chaleureusement le groupe de travail francophone de l'équipe Santé les enfants avant tout, et plus particulièrement les équipes de Valoris et du CAP, pour leur engagement et leur dévouement au quotidien envers l'avancement des soins pédiatriques et en santé mentale. Enfin, je souhaite remercier de tout cœur l'ensemble du personnel hospitalier pour les efforts herculéens qu'ils ont déployés et qu'ils continuent de déployer pour prodiguer aux Ontariennes et Ontariens les soins de première qualité dont ils ont besoin. Merci et bravo à toutes et à tous. Donc, notre prochaine intervenante, c'est Jacinthe Desaulniers du Réseau des services en français de l'Est ontarien qui va nous expliquer un peu ce projet et ses conclusions. Merci beaucoup, Alex et tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter rapidement le nouveau rapport pour mieux soutenir la santé des francophones. Au nom du groupe francophone, justement, des enfants avant tout. Donc, important de se rappeler que ce rapport découle, en fait, du rapport Thrive de 2017 qui a été tellement important pour démontrer quels étaient les besoins des francophones dans la région de Champlain. Mais malheureusement, ce rapport-là n'avait pas pu cerner les besoins des francophones et des autochtones en raison du manque de données. Et donc, l'équipe Les enfants avant tout a reconnu, comme la ministre Petitpas-Taylor le disait tantôt, que c'était vraiment important pour les francophones d'avoir des services en français et a demandé qu'une étude spécifique soit faite pour aller tout d'abord comprendre les besoins des enfants et des adolescents francophones, comprendre la capacité du système à livrer des services, identifier des écarts. Et aussi, il y avait toute une commande toute spéciale de ne pas faire seulement une étude statique, mais de faire aussi une plateforme technologique qu'on va vous présenter aussi tout à l'heure. Donc, pourquoi cette étude a été commandée? Je pense que la ministre Petitpas-Taylor l'a bien dit tout à l'heure, donc je ne répéterai pas ça. Comment on a procédé? Donc, on avait un défi, on avait le même défi que le rapport Thrive, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de données. Donc, on a dû faire une collecte de données sur mesure auprès des fournisseurs de services de santé qui font partie de l'équipe des enfants avant tout et même d'autres fournisseurs de services qui donnent des services aux jeunes. On a aussi fait des groupes de discussion et on a utilisé les données publiques de Statistique Canada et de certaines études qui existaient. Mais ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça dit ce rapport-là. Donc, 10 recommandations. Moi, Jennifer, la présentation ne roule pas. C'est bien. Donc, on peut aller à la première recommandation. C'était de réfléchir aux trajectoires des francophones dans le système de santé. Donc, quand on a fait les lieux, on a vu que c'était vraiment fragmenté. D'une part, où sont
les francophones, d'autre part, où sont les services. Et la recommandation, c'est ici de vraiment proactivement regarder ces informations-là et définir les trajectoires de soins à l'avance pour que ce soit déjà planifié lorsque les patients, les enfants, les adolescents se présentent pour des services. La deuxième recommandation était de repenser l'aiguillage et la navigation des francophones. Et puis, vous allez voir, la plateforme qu'on va présenter tantôt est un élément instrumental pour ça. Donc, comme les services sont tellement dispersés, comment bien faire cet aiguillage-là, cette navigation-là, pour qu'il n'y ait pas de bris de services pour la communauté francophone. La troisième recommandation parle de réorganiser les services aux francophones. Donc, lors de nos enquêtes, on a découvert que plusieurs agences n'avaient pas les outils pour faire une offre active de services de santé en français, bien qu'il y avait des capacités d'offre de services en français. Donc, toute une recommandation qui tourne autour de comment on amène cette information-là, comment on outille les gens pour s'assurer qu'il y a vraiment une offre de services active aux francophones. La quatrième recommandation parle de faciliter l'accès et diminuer le temps d'attente. Et ça, je pense que ça parle beaucoup, les équipes de santé, comme les enfants avant tout, visent à être vraiment centrées sur les patients. Et dans les discussions de groupe, entre autres, on a eu beaucoup d'intelligence, d'informations sur c'est quoi l'accès que les jeunes et les adolescents veulent. Donc ici, on parle vraiment de regarder les lieux, les horaires, les modalités de service afin de faciliter l'accès pour les jeunes et les adolescents, ce qui aura aussi un impact sur les temps d'attente. La cinquième recommandation, on parle de promotion, de prévention et de soutien des communautés francophones. Donc ici, deux dimensions, vraiment, dans un premier temps, intervenir en amont. On sait que vaut mieux offrir des services plus tôt dans la trajectoire de soins que plus tard. Donc, vraiment de mettre une emphase sur ça et une emphase pour le faire en communauté. Et l'autre élément de ça était aussi comment on communique avec les francophones qui s'informent de façon différente de la majorité. La recommandation 6 parle de recruter, soutenir et valoriser les employés francophones en santé. On sait que présentement, un des enjeux les plus l'enjeu le plus important dans le système de santé est justement l'accès aux ressources humaines. Pour les francophones, c'est un double défi parce qu'il ne faut pas juste des employés qui sont compétents cliniquement dans les services qu'ils offrent, mais il faut qu'ils soient aussi capables de le faire en français. Donc, on a eu ici beaucoup de suggestions sur comment attirer, retenir et valoriser les employés francophones. La septième recommandation parle de déployer des ressources financières et matérielles. Donc, vraiment contente d'entendre certaines des interventions de la ministre Petit-Potereux à ce sujet, parce qu'on sait qu'en santé, puis pour les francophones, il y a souvent des initiatives où le financement est par projet et il n'y a pas nécessairement une pérennité. Fait que c'était un des aspects qui revenait beaucoup, ainsi que la différence entre le financement communautaire versus le financement institutionnel, et aussi comment on s'assure de dédier des ressources pour les services en français. Finalement, la recommandation 8 était de collaborer avec les services anglophones pour la coordination des soins aux francophones. Donc, on se rappellera que c'était une initiative du groupe francophone, mais on sait que comme francophone, on n'a pas nécessairement notre langue de tatouée dans le front. Alors, on se présente un peu partout dans le système de santé. Donc, ça ne peut pas être une initiative qui est menée uniquement par le groupe francophone. Puis justement, l'étude a impliqué toutes les fournisseurs de services, anglophones, francophones, bilingues, mais ici, ça souligne vraiment cette importance-là. Finalement, la recommandation 9, de soutenir les parents et la fratrie à l'aide de services de répit. Donc, on sait que les services de répit, c'est vraiment important pour les familles qui ont des enfants dans le besoin.
Et ici, on exprimait l'importance que ce soit en français pour qu'on puisse vraiment profiter de ces services-là sans avoir le souci que l'enfant sera isolé ou l'adolescent sera isolé et puis n'aura pas le plein bénéfice des services de répit. Et la dernière recommandation parle de soutenir les familles avec un plan de transition vers les services pour adultes. Donc, ça rejoint la première recommandation des trajectoires de soins. On sait que la transition entre le milieu des services enfance, adolescence, adultes, c'est difficile. Comment s'assurer qu'il y a une bonne continuité et que cette continuité-là n'est pas juste au niveau clinique, mais est aussi au niveau de la langue. Donc, rapidement, ça fait le tour des 10 recommandations de l'étude. Maintenant, j'aimerais vous montrer la nouvelle plateforme. Donc, je vous ai dit en début qu'il y avait une commande double. Donc, l'étude Les enfants, avant tout francophones, est allée chercher beaucoup d'informations additionnelles qui n'est pas facilement accessible. Et on nous a dit, on ne la veut pas juste dans un rapport statique, on la veut dans une plateforme interactive où on va pouvoir aller voir et manipuler cette information-là. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la région de Champlain. Vous voyez aussi en bas des tableaux, fait que ça peut être représenté par tableau géographiquement. Et ce que vous voyez de représenter, il y a 2 sources d'informations qui sont là. Un, c'est les données sur les francophones, où ils sont, leurs facteurs sociodémographiques, des données qu'on a pu avoir de toutes sortes d'études, comme des indices de défavorisation. Et ça sont faits à différents niveaux. Comme vous pouvez le voir là, sur la carte, pour des plus grands territoires, des plus petites régions. Et vous voyez aussi, si on peut aller à la prochaine acétate, quand on vient puis on regarde de plus près, donc la bulle bleue à gauche, on voit la région d'Orléans, ça nous donne le pourcentage de 0-19 ans parmi les francophones, le nombre de francophones de 0-19 ans, puis bon, évidemment, les chiffres sont tous à l'échelle, donc rapidement, on peut utiliser ces données-là pour préparer notre planification de service. Puis comme je vous disais, il y a beaucoup d'autres données qui sont disponibles. Là, c'est un petit échantillon ici. À droite, ce que vous voyez des petits icônes qui sont soit vert, orange ou jaune. Et ça, c'est les points de service. Donc, sur la plateforme, il y en a plus de 100 en ce moment. Et ils identifient c'est quoi le service, les services qui sont disponibles, numéro de téléphone. Donc, pour aider avec la navigation, l'aiguillage des services de santé. Donc, voici ce que j'avais à vous présenter. Merci de cette opportunité. Merci à toi, Jacinthe. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jacinthe, c'est quelqu'un qui a vraiment dévoué sa carrière à améliorer les services en français en milieu de santé. Donc, merci, Jacinthe, d'avoir contribué ton expertise et ton énergie à notre équipe de santé. Prochainement, nous entendrons Linda Tabet, qui est un parent dans notre communauté, et aussi Naomi Brake, partenaire jeunesse, tous les deux impliqués aussi dans le travail de notre équipe de santé des enfants avant tout. Donc, bonjour Linda, c'est un plaisir de te voir. Et donc, vous êtes parents d'enfants francophones, évidemment francophones, ayant des besoins médicaux complexes. Et comment avez-vous vécu recevoir ces services-là dans votre langue maternelle? Alors, je vais commencer d'abord par vous dire que j'ai une jolie petite rousse de 9 ans qui, depuis presque sa naissance, a eu des problèmes médicaux. Le diagnostic, on a juste reçu à l'âge de 3 ans. Donc, CHEO, c'est devenu notre deuxième maison. On est client ou patient dans beaucoup de spécialités là-bas, puis même patient avec la maison Roger Nielsen. Alors, on a eu et on continue d'avoir une assez bonne
perspective les services francophones qui nous sont offerts depuis qu'elle est quand même très jeune. Et puis, je peux vous dire que je suis très satisfaite de l'effort qui est mis à nos visites aux cliniques, à l'urgence, à la maison Roger Nielsen en général. Je vois définitivement qu'il y a un manque. C'est pas tous les médecins, c'est pas tous les thérapeutes qui peuvent nous servir en français, mais l'effort est là, l'intention et la volonté. Donc, les gens qui en parlent même juste un tout petit peu, ceux qui vont remarquer que je parle en français avec ma fille vont à ce moment-là faire un effort pour dire bonjour et nous servir en français autant qu'ils le peuvent. Donc, c'est le côté positif de ce qui fonctionne bien, je dirais. Et il y a le bon et le mauvais. Le mauvais ou comme on aime dire, Chio, nos opportunités pour améliorer les choses. Exact. Je dirais, on est une grosse communauté de familles qui sont considérées médico-complexes ou polyhandicapés, et en bon nombre, les enfants sont non-verbaux. Donc déjà, ce qui est difficile, c'est de pouvoir trouver une façon de les faire comprendre et de communiquer avec eux en famille. Donc, d'introduire une deuxième langue avec notre enfant pour pouvoir identifier des problèmes, discuter avec les médecins, ça devient très problématique. Une des choses qui nous est difficile, c'est qu'on n'est pas identifié, comme Jatin t'a dit. C'est pas comme si on l'a sur le front qu'on est francophone. On doit demander pour les services, on doit demander s'il y a quelqu'un de disponible pour pouvoir nous parler de choses quand même assez sérieuses et importantes dans notre vie, que ce soit côté médicaux ou bien thérapeutique, comme maman ou bien comme enfant. Donc, ce serait bien, je dirais, qu'en rentrant dans une salle pour un rendez-vous, que le spécialiste en question le sache déjà, que dans notre dossier, la famille Tabet, c'est une famille francophone. Je vais les adresser en français ou je vais m'organiser pour que les services soient disponibles pour eux. La bonne chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que notre dossier MyChart est complètement francophone, qui est magnifique. Mais quand ça vient au moment où on doit recevoir des rapports médicaux, encore, il faut faire la demande pour l'avoir en français. Donc, ce n'est pas automatique. Même si je mets le fait que je préfère avoir tout en français sur le site web, les rapports sont produits automatiquement en anglais. Donc, c'est ce genre de choses qui est critique. Et puis, si on regarde même au moment fin de vie pour les enfants au centre palliatif, l'équipe de soins travaille toujours en collaboration avec la famille pour pouvoir bien identifier les problèmes, la solution, les traitements et les procédures fin de vie pour l'enfant. C'est déjà un temps difficile, rempli d'émotions, de stress et d'anxiété. C'est à base de pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle, autant pour la famille que pour l'enfant. Donc, c'est des choses, on n'y pense pas à moins qu'on le vit, mais c'est la réalité de beaucoup de gens comme nous, comme beaucoup d'amis à nous qui sont clients à Chio et à la maison Roger Nielsen. Donc, je vois le besoin. Il y a définitivement des opportunités, puis tellement de bénéfices en travaillant ensemble. Oui, oui. Et c'est ça la chose que vous trouverez le plus utile pour les familles francophones avec des enfants qui ont des besoins médicaux complexes? Dans l'équipe de soins, il devrait y avoir quelqu'un de disponible qui peut répondre à nos besoins dans la langue maternelle, oui. D'accord. Bien, merci beaucoup, Linda, pour votre témoignage et pour partager votre expertise avec notre équipe de santé. Et j'espère que vous allez continuer avec nous. Merci. Et donc, Naomi, bonjour. Merci aussi d'être ici. Et vous êtes jeune francophone ayant reçu des services de santé mentale
c'est quoi le bon et le mauvais de votre expérience. Et merci de le partager. Oui, merci pour m'inviter. Je suis très hâte d'être ici pour représenter la jeunesse. Alors, je suis contente. Je pourrais dire que moi, j'ai toujours été entourée de personnes avec certaines difficultés santé mentale, toutes sortes de choses comme ça, avec mes amis et la famille. Alors, dans mon expérience, les choses plus positives, je dirais que quand que tu reçois une ressource, que tu sais que tu es confortable, puis tu peux répondre comme tu veux, puis ils t'écoutent et tu peux partager sans jugement. Toutes ces choses-là, comme Linda aussi avait dit, c'est extrêmement important pour moi et les expériences des autres jeunes. Je suis bilingue, alors je peux parler des deux langues. Ça fait que je peux avoir des ressources anglophones, mais en même temps, la langue maternelle, ça va toujours avoir plus un impact. Tu as plus de vocabulaire, tu as plus, je peux dire, avec le vocabulaire qui est plus gros, quand tu parles des sentiments, c'est quelque chose de très vulnérable. C'est un moment que tu demandes pour de l'aide, qui est surtout difficile pour des jeunes, des adolescents. Alors, quand tu peux parler comme tu veux, puis tu sens écouter, c'est vraiment une bonne expérience. Et quand tu n'as pas ça, tu sens beaucoup plus limité, puis les obstacles sont plus gros pour être capable d'adresser les problèmes qui sont peut-être un peu plus profonds que juste je me sens anxieuse, puis tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi ou plus profondément. Et aussi, je pourrais dire des expériences négatives. Quand tu n'as pas une façon à chercher pour ces ressources-là, parce que il n'y a pas des sites qui offrent tant de ressources en français qu'en anglais. Ça, c'est aussi un gros problème, je trouve. Merci. Et les services de santé mentale sont surtout cette communication interpersonnelle et surtout la façon que ces services sont livrés. Donc, c'est important qu'on peut s'exprimer entièrement Oui. dans sa langue. Donc, merci de partager ce message. Y a-t-il des ressources dont les autres jeunes francophones auront besoin qui n'existent pas encore? Malheureusement, oui, il y en a plusieurs. Déjà, j'ai dit que tous les problèmes de communication, mais des choses comme l'inaccessibilité financière, c'est un gros problème. Souvent, j'ai essayé d'aider des amis comme, OK, on va essayer de trouver une solution, surtout quand peut-être tu as la misère à parler à tes parents, puis tu essaies de naviguer ça tout seul ou ensemble, puis tu n'es pas capable de trouver quelque chose qui est une ressource que ça a l'air comme raisonnable, puis il peut faire tout ce que tu as besoin, toutes les ressources là que tu as besoin, mais en même temps, c'est trop cher, alors tu ne peux pas payer, puis c'est plus une option pour toi. Ça, c'est très décourageant. Et ça, c'est pour, en général, la santé mentale, aussi avec le stigma, comment tu dis ça, le stigma. Tu as honte de demander pour de l'aide et des longues listes d'attente. C'est toutes des choses, en général, qui ont des problèmes en santé mentale. En plus de ça, si finalement tu es capable de trouver une ressource francophone, puis ils ne sont pas capables, une ressource qui t'accepte en général, mais ils ne sont pas francophones, puis ils ne peuvent pas t'accommoder, là, tu sens peut-être comme tu as fait tout ce travail, toute cette recherche, tout ça, et les résultats ne sont pas pareils, l'impact n'est pas le même que si tu es capable de parler confortablement. Alors, avoir l'accès dans tous les sens avec les finances et les attentes en général et aussi qui accommode les personnes francophones, les jeunes francophones. Ça, c'est vraiment important pour moi. Alors, ouais. Merci Naomi d'être ici aujourd'hui et de travailler avec nous pour améliorer les choses pour les jeunes francophones. Et parlant de santé mentale, le premier gros projet de l'équipe de santé des enfants avant tout était justement un nouveau service en français et en anglais pour appuyer les jeunes, les enfants, les jeunes et les familles qui ont besoin
de services de santé mentale et de dépendance. Donc, Josée Blackburn, qui est la directrice d'un appel à un clic. C'est quoi un appel à un clic, Josée? Bonjour, merci Alex pour la question. Oui, un appel à un clic, comme que vous venez de dire, c'est une initiative de l'équipe de santé Les Enfants avant tout d'abord. Puis je voudrais aussi mentionner que c'est plusieurs organismes et plusieurs partenaires qui ont participé à créer, à développer un appel à un clic. Bien, finalement, un appel à un clic est né et c'est un service régional qui est bilingue, qui aide les familles, les jeunes et ceux qui prennent soin d'eux à naviguer le système. Donc, c'est un système de navigation et de coordination pour accéder aux services de santé mentale et de dépendance dans notre région. Et en plus d'aider avec la navigation et accéder aux services, on offre des services pour aider à coordonner les soins pour ceux qui pourraient avoir des besoins un peu plus complexes qu'on ne peut pas toujours rencontrer. Et finalement aussi, on a nos infirmières en milieu scolaire qui peuvent amener aussi un bout de navigation et d'éducation aux jeunes à l'école. Et de l'autre côté de l'appel ou du clic, il y a à peu près 25 organismes qui livrent des services en santé mentale et services de dépendance. Donc, ça simplifie énormément. Les gens n'ont plus besoin, comme auparavant, d'essayer de chercher c'est quoi l'agence qui pourrait m'aider. C'est vraiment one-stop shopping pour entrer dans le système et ensuite de connecter les services dont les gens ont besoin. Et pour les services en français, comment est-ce qu'un appel à un clic rend ces services-là? Premièrement, on a, comme tu viens de mentionner, on a une multitude de partenaires qui travaillent avec nous et on a des partenaires à la table qui offrent des services en français, qui livrent les services d'un appel, un clic. Donc, nous avons des partenaires qui sont avec nous, qui offrent le service à l'accueil, des intervenants qui sont francophones. Quand une famille ou un jeune rejoint un appel, un clic et veulent être desservis en français, ils ont un de nos partenaires francophones va faire l'identification des besoins. Ils vont évaluer avec eux et ils vont avoir une discussion par rapport aux services qui pourraient être disponibles pour eux dans notre région. Donc, non seulement ce sont des membres de notre équipe clinique qui ont une expertise en santé mentale et en dépendance, mais je vois aussi comme c'est des experts qui connaissent vraiment les ressources francophones dans notre région. Ils peuvent vraiment aider à acheminer les demandes au bon endroit, au bon moment. Il y avait une question aussi, est-ce que ce service peut être utilisé par les professionnels de la santé ou juste seulement par les familles et les patients? Tout le monde peut rejoindre un appel, un clic. N'importe qui peut appeler. Absolument. Appeler ou cliquer. Ou cliquer, c'est ça, c'est ça. Et finalement, c'est quoi la prochaine étape? Donc, on a mis ce projet en œuvre, c'est ouvert, ça marche. C'est quoi la prochaine étape? Bien, tout d'abord, quand on parle à la population francophone, on aimerait bien aligner nos priorités avec le groupe de travail francophone des enfants avant tout. Donc, s'asseoir à la table ensemble pour regarder. Je crois qu'on a déjà quelques recommandations dont nous travaillons, faciliter l'accès, la navigation, ainsi que la collaboration avec les partenaires anglophones. Donc, on aimerait s'asseoir ensemble pour discuter de ces choses-là. J'aimerais beaucoup que notre équipe clinique puisse mettre la main et apprendre à travailler avec l'outil qui a été développé par le groupe de travail. Et puis finalement, je pense qu'on peut aussi contribuer aux données qui ont déjà été amassées par le groupe de travail. On est en train de faire une première analyse de nos données, de la population francophone qui accède aux services. C'est qui? C'est quoi leur profil? C'est quoi leurs besoins? De où ils proviennent dans la région? Alors, je pense qu'ensemble, on va avoir des belles données et beaucoup d'informations pour informer les prochaines étapes. C'est quoi les besoins de la population? Intéressant. Ben, merci Josée pour ton leadership. C'est un service très important dans notre communauté et merci pour vraiment rassembler tout le monde pour pouvoir livrer ces services-là. Merci. Donc, on est rendu maintenant à la période de questions. Si jamais il y avait des questions, on peut aussi faire le suivi après, mais s'il y a des questions maintenant, Jacinthe est ici. Moi, je peux répondre aux questions faciles.
Jacinthe, aux questions compliquées. Et on est prêt si jamais il y avait des questions cet après-midi des médias ou d'autres participants qui se sont joints à nous. Il y a quelqu'un avec des questions? Je vais signaler. Il y a une question dans le chat. Est-ce que ce service peut être utilisé par les professeurs? Oh, ça a déjà été répondu, excuse-moi. Où pouvons-nous trouver le rapport? Donc, ça, je vais déclarer, c'est une question compliquée parce que je ne sais pas la réponse. Où est-ce que les gens peuvent obtenir le rapport Jacinthe? Je pense que on va s'assurer dans les rapports médias d'envoyer le lien. Je pense qu'il, s'il n'est pas là en ce moment, tout de suite après la séance, il va être sur le site web Les Enfants avant tout. Si quelqu'un pourrait mettre le lien dans le chat, donc afin que ça soit clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Où se trouve le tableau des services? Donc, c'est à l'intérieur du rapport, à travers l'outil. Hein? Oui, alors, il y a tout un plan de communication qui est en développement en ce moment pour l'outil. Donc, il y a plus de détails à venir sur ça, mais ça va être un lien qui va être disponible à tous. Ah. On peut parler ou écrire. Bon, oui, les gens peuvent. Bonne question. Si vous voulez parler, vous avez juste à lever votre main et on a de la magie, un technicien qui va ouvrir votre micro et vous pourrez poser votre question à ce moment-là. Donc, parole à Charles. J'essaie de donner la parole à Charles. Oui, c'est Charles du journal Le Droit. On a beaucoup parlé de santé mentale avec Appel un clic, puis avec Naomi. Je me demandais si c'était le secteur de services de santé dont vous priorisez ou si quand vous faites votre rapport puis vous englobez tous les services de santé, est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres? C'était quoi votre vision par rapport à ça? C'est une excellente question. Alors, le rapport visait tout particulièrement 2 services, santé mentale, dépendance, ainsi que les besoins de services médicaux complexes. Alors, aujourd'hui, les 2 témoignages qu'on a eus étaient de ces 2 types de populations-là. Fait que c'était vraiment le focus de l'étude dont on discute. Oui, et c'est le plan d'action pour les enfants avant tout avait priorisé ces 2 services pour les premières 2 années de l'équipe de santé. On est en train d'élaborer la stratégie globale maintenant pour les prochaines années. Et donc, ça s'en vient en termes d'autres populations. Mais à travers tout ça, les services français demeurent prioritaires pour l'équipe de santé. Merci. Prochainement, je vais donner la parole à Nicole. Personne n'a parlé des problèmes financiers ou de votre approche. Comment allez-vous supporter vos efforts au point de vue financier? Est-ce que c'est seulement la province qui vous aide ou est-ce que vous faites appel au public pour participer aux finances? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de francophones qui aimeraient participer. Oui, donc le financement de l'équipe de santé, c'est ça la question? Oui. Oui, donc ça vient de plusieurs sources, surtout le gouvernement provincial, mais on a aussi eu de l'appui de RBC pour un clic. Et on a aussi tous les partenaires, la majorité des partenaires, donc le CHIO et d'autres organismes ont aussi contribué au financement de l'équipe. Donc, on ne fait pas de levée de fonds direct en termes
levée de fonds dans la communauté, mais parce que nous sommes vraiment un réseau d'organismes au lieu d'un organisme lui-même, si ça fait de sens. Merci. Donc, merci à vous tous et tout le monde qui a travaillé tellement fort sur ce projet, qui va continuer à travailler fort, et tout le monde dans la communauté qui appuie ce projet important et les services en français surtout. Donc, merci et bon après-midi.